Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois une personne qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement que je propose. Donc une personne qui a mené, qui a fait beaucoup de travail et qui a rencontré beaucoup de succès, beaucoup de choses positives et qui va nous parler de tout ça aujourd'hui. Donc il s'agit de Isabelle aujourd'hui. Bonjour Isabelle et, Bonjour Olivier, et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Euh, Isabelle, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors moi à l'origine, je suis directrice des ressources humaines après un parcours de fac de droit public. Voilà. Yes. Et par rapport à ce que tu proposes là actuellement? Moi, je propose d'accompagner les personnes qui sont un peu perdues dans leur reconversion, parce que la reconversion, j'en ai fait beaucoup. Ouais. Et la reconversion, c'est pas forcément la reprise d'études. Je trouve que c'est des bêtises. Parce que des gens qui ont travaillé 20 ans ont forcément développé des compétences qu'ils peuvent vendre sur un autre métier. Donc, je leur fais faire un reset, c'est-à-dire que je les accompagne pour les transformer. Et puis, ensuite, je leur fais découvrir leurs talents, je les fais travailler sur leurs talents pour leur faire découvrir leurs compétences, en fait. Et après, je les accompagne, soit sur la création d'entreprise, soit sur un nouveau métier. Voilà. D'accord, super. Donc Et t'aimes puis, je les. pense qu'on est à une époque où voilà, la reconversion, c'est un marché qui est assez important et où il y a peu de personnes ou alors des gens qui sont complètement encore sur le bilan de compétences qui mènent à rien. Et la reconversion, ça passe avant tout par l'humain et pas par du papier, quoi. Hmm. D'accord. Donc t'aides les personnes à rebondir de la bonne façon C'est ça, au niveau de leur carrière professionnelle. Ok, c'est super. ça. Alors, soit pour évoluer aussi sur leur carrière, mais bon, je rencontre surtout des personnes qui sortent d'un burn-out ou qui ont développé des pathologies. Voilà. D'accord, ok. Bon, Voilà. c'est super clair et précis. Du coup, est-ce que tu peux nous parler, Isabelle, de la situation que tu vivais avant de nous rejoindre? Ah, Alors, avant de vous rejoindre, j'étais en burn-out. En fait, mon travail ne me satisfaisait plus parce que alors, pour moi, le burn-out, j'ai une analyse très particulière du burn-out. C'est-à-dire que hmm, pour moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un moment donné où on se confronte à un manque de projet parce qu'on est trop créatif. hmm, hmm. Donc ça, c'est l'analyse que j'avais faite. Et, et donc, il me fallait de la créativité. Il fallait que j'arrive à mettre mon talent au service des autres, parce que c'est ça mon moteur. Et donc, je vous ai rejoint pour ça. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu rencontrais un problème, enfin un ou plusieurs problèmes à ce moment-là de ta vie en fait? J'avais envie de switcher et de créer mon entreprise. Ça faisait 2 ans que j'avais ça en tête. Et ben, en tant que DRH, le boulot me débordait tout le temps, quoi. J'étais tout le temps, c'était à 8 heures du matin jusqu'à, enfin, non, allez, je vais dire la vérité, 7 heures du matin jusqu'à 19 heures sans mon déjeuner à midi. Donc Ouais. voilà, c'est pas une vie. Hmm, hmm, Et repartir là-dedans, c'était pas envisageable. Puis c'est comme je te dis, le burn-out, j'ai eu de la chance de faire un burn-out, j'aurais pu faire un cancer. Voilà. Ou une attaque cardiaque. Voilà. Donc, j'avais pas le choix, il fallait que je rebondisse. hmm. D'accord. Et ça marche. Quelle solution t'envisageais à l'époque en fait pour rebondir? Ce que je fais là, ce que je fais là, c'était ça que je voulais faire. J'avais pas d'autre. C'était vraiment quelque chose que j'avais à cœur, quoi.
Et donc, j'ai commencé à regarder sur le net les gens qui pouvaient m'accompagner. Ouais. Et puis, je t'ai vu toi, une première fois. Puis j'en ai vu d'autres. Puis je t'ai revu toi, une deuxième fois. Puis je me suis dit, ah, ce mec, il a l'air sympa, il a l'air normal. Ils vont pas. Ouais, il a l'air normal, quoi. Donc, il a l'air normal, il a l'air sérieux. C'est le genre de personnes avec lesquelles j'aime bien travailler. Voilà. C'est des gens qui racontent pas des bêtises ou qui t'envoient pas sur des chemins déjà utilisés. Voilà. Donc, moi, j'avais pas envie de m'ennuyer. D'accord, ça marche. C'est clair. Et j'avais pas envie d'être avec quelqu'un, ou en tout cas dans une entreprise où on te regarde de haut. Voilà, c'est ça. Parce que ça me saoule. Moi, je suis beaucoup D'accord. dans l'humain et donc il fallait que j'ai des personnes en face de moi qui me correspondent. Ok, super. Et Voilà. qu'est-ce qui se serait passé du coup si tu n'avais pas choisi de travailler avec nous à ce moment-là? Je pense que je serais allée sur le congé longue durée. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu appelles congé longue durée? C'est plus Euh, en mode fun ou en mode je suis pas bien? En mode je suis pas bien et j'arrive pas à m'en sortir. Ouais, Voilà. C'est-à-dire que je trouve pas la solution. ouais. D'accord, ça marche. Et du coup, bah, tu m'as vu plusieurs fois sur Internet. Tu as Ouais. choisi Deux fois. t'as choisi de prendre l'accompagnement. Bah, qu'est-ce qui Ouais. se serait passé justement si, euh, comment dire, non, c'est pas ça que je voulais te demander. En fait, quel risque en fait tu voyais à ce moment-là, hein, plutôt? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as... Non. Non. C'était limpide Non, pour toi. Pardon? C'était limpide pour toi. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, j'en avais vu plein et qui m'avaient saoulé. Voilà. Moi, je suis assez cash, hein. Je suis pas. J'en avais vu plein. Je dis souvent la vérité. Enfin, ouais, c'est bon. Ouais. J'aime bien dire la vérité. Ouais, j'en avais vu plein qui m'avaient saoulé, puis j'étais assez critique en fait sur certaines méthodes et voilà, je crois pas. Rien n'est magique dans la vie, quoi. Il faut, même si ça peut être facile, c'est pas, ça tombe pas du ciel. Donc, toi, tu avais l'air sérieux et d'avoir un discours honnête. Donc, pour moi, j'ai des valeurs qui sont hautes. Ça me convenait. Donc, j'ai pas eu de doute. Après, j'ai eu Kevin, non pas Kevin, j'ai eu Lenny au téléphone. Bon, voilà. Je lui ai dit oui tout de suite, mais je savais que j'allais lui dire oui direct. Ce que je voulais, voilà, ce que je voulais en gros, j'avais même pas besoin de répondre au questionnaire. Ce que je voulais savoir, c'était juste le prix. Voilà, c'est tout. D'accord. Ok, super. Et du coup, là, tu dis oui, tu choisis de faire l'accompagnement. Comment ça se passe au début? Les premiers jours, les premières semaines, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Oh ben, je flotte un peu, c'est-à-dire que j'appelle ma banque, etc. Voilà, et puis Lénie me rattrape derrière. Isabelle. Et je lui dis, ouais, bon, ok, d'accord. Mais ça, c'est un peu mon côté qui procrastine et qui réfléchit en même temps. Et puis il a bien fait. De toute façon, j'allais le recontacter, mais ça aurait pu flotter un peu plus longtemps, tu vois. Donc lui, il m'a un peu tenu à la culotte, on va dire. Il a bien fait. Et donc, j'ai sauté le pas et voilà, top. Ok, super. Et du coup, comment ça se passe au départ? Tes débuts, est-ce qu'il y a il y a du boulot à faire? Comment ça se passe pour toi? Alors, au début, le boulot qu'il y avait à faire, c'était avoir un autre état d'esprit. Alors, c'est un travail que j'avais déjà commencé toute seule. Ouais.
parce qu'à force de faire mes recherches sur Internet, voilà, pour m'en sortir, j'étais tombée sur pas mal d'auteurs. Et donc, ça correspondait à ce que j'avais fait, en fait, mais par le biais de la méditation, une méditation active, basée sur le futur. Donc, ça me convenait tout à fait. Le premier travail du module 1, ça me convenait tout à fait. Mais comme je suis une personne qui fonce et qui revient après, parce que voilà, je suis comme ça, ben, j'en suis à ma deuxième morning formula déjà. Super, top. Ça veut dire que ça évolue très vite. Très, très vite. Ouais, génial. Alors, très, très vite, tellement vite que j'en suis même moi surprise, en fait. Ouais, c'est surprenant, ouais, c'est clair. Ouais. Yes. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu as eu des difficultés pendant cet accompagnement? Et si oui, J'ai eu une période de comment tu les as stagnation. surmontés? Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, j'ai eu une période de stagnation, mais j'ai une période où j'ai fait un plateau. Mais quand on acquiert de nouvelles connaissances, c'est normal. Et puis, comme c'est assez intense et que moi, voilà, je suis quelqu'un qui a des facilités, donc je vais vite. Et je me suis dit, non, mais là, tu es allé trop vite. Donc, je suis revenue en arrière, j'ai fait un reset, j'ai tout recommencé depuis le début et j'ai dépassé mon plateau. Et puis, j'ai dépassé mon plateau aussi grâce à mon binôme et puis à ma coach. Ouais. Génial, génial. Ouais. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, quelques semaines après, au niveau de ta vie, je dirais? Alors, au niveau de ma vie privée, il n'y a rien qui change parce que bah, elle était déjà. En fait, j'avais déjà fait un coaching sur ma vie privée il y a Ok. 5-6 ans. Et voilà. Donc, je suis convaincue par le coaching, mais ce n'est pas quelque chose. Ouais. Je sais que ça a vraiment un impact sur la vie. Hmm. Et là, ce qui a changé, c'est ma posture. Vraiment. Je dirais que je ne suis plus la même personne. Si je devais te faire. En fait, c'est un peu comme si je m'étais perdue pendant une vingtaine d'années, même plus, et que je m'étais retrouvée. Voilà. Génial, Mm. top. Et Avec les mêmes rêves, complètement alignés, et puis dans le calme. Voilà, dans le calme. Savoir dire les choses qui avant pouvaient m'angoisser, que je n'arrivais plus à dire, pouvoir les dire, mais dans le calme. génial. Et, Ouais. euh, et concrètement, au niveau de ce que tu as mis en place, là, tu m'as dit que tu avais déjà fait, enfin, tu as déjà des clients, enfin, Mm. personnes qui t'accompagnent. Mm. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que C'est top. t'es fier de tes J'adore. résultats? J'adore. J'adore et puis je vois que les gens, que les personnes, d'abord c'est un moment, comment te dire, touchant de voir les gens, les personnes évoluer. Et nous, notre posture de coach, alors moi, j'appelle pas ça coach, j'appelle ça accélérateur. Ça vient plutôt des États-Unis. Voilà, tu vois, Mm. c'est plus. Mhm. Ouais, Enfin, ça te parle, je pense. ouais, ouais. Ouais. On est juste des boosters de vie, en fait. Les gens, ils ont tout en eux. Et c'est super de les voir s'ouvrir comme des fleurs, quoi, et de se reconnecter à ce qu'ils sont. Mm. Et voilà, c'est plaisant. Et puis, tu apportes quelque chose, surtout en cette période. Ouais, Tu, ouais, tu apportes ben, de la bienveillance, du bien-être aux gens. Et ouais. ça, c'est. Et quand tu parles de période, hein, parce que là, on est sur un enregistrement, mais là, on est dans la période du Covid, enfin, Ouais, ouais. Covid, comment ça s'appelle, enfermement.
Oui, alors ça, moi, je ne l'ai pas du tout dans la Confinement, tête. j'ai zappé Ouais, le confinement. confinement, mais moi, je l'ai tellement pas dans la tête que je me déplace en oubliant de faire mes attestations. Donc, Promis, je montrerai pas ça aux autorités. je suis trop livrée à l'intérieur pour. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais te dire. C'est que ce que ça m'a apporté vraiment, c'est de ne pas dépendre, que mes émotions ne dépendent pas de l'extérieur. Ouais, ouais, ça c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Du coup, au Et niveau de ton d'avoir une mindset, joie. Ah ouais, ben, excuse-moi. j'ai une joie qui vient de l'intérieur, en fait, Ouais. et qui a comblé le vide qui était chez moi depuis, qui existait depuis des années. Hmm. Mm. Génial. Et Mm. si tu avais un mot, une phrase qui te vienne à l'esprit là, entre le moment où tu étais DRH et t'étais pas aligné, t'étais pas bien, et puis maintenant, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quelle est la différence en fait entre ces deux phases de ta vie, ton Mm. évolution? Bah, c'est le bonheur. Parce que Yes. c'était la seule chose dans ma vie qui bloquait, en fait. Ouais. Voilà. C'était l'aspect pro, l'aspect. Ouais, ouais. Ok, super. Mm. Et quelles sont je dirais, les, euh, les perspectives pour toi? Comment tu veux voir développer ton activité là maintenant, avec les outils que tu as, Les vraies les connaissances que tu perspectives, as? les vraies Ouais, perspectives, les ouais. vraies, la vérité. Bah ouais, bien sûr, on n'est pas là pour mentir. Bon, alors j'ai plein de projets, parce que moi, j'ai toujours mille et une idées. Donc, je crée à la fois une entreprise pour accompagner les personnes donc en reconversion, voilà, mais Ouais. pas avec le bilan de compétences qui te laisse tout seul face à toi-même et puis tu te débrouilles, hein. Moi, je sais pas que c'est pas ça pour moi une reconversion. Une reconversion, ça passe par un accompagnement préalable et faire découvrir aux personnes qu'elles ont des compétences et qu'après, ensuite, elles les accompagner à nouveau, quoi. Enfin, on ne les laisse pas dans la nature, hein. C'est Bien sûr. n'importe quoi. Deuxième projet, qui est en cours également, c'est de travailler avec les chefs d'entreprise pour que. Alors là, on est sur des data science. Je travaille avec un ami qui est polytechnicien. Et on a inventé un outil qui permet à un chef d'entreprise de voir comment circule l'information dans sa structure. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, ben, il écoute les gens qui sont les plus proches de lui. Voilà. Donc, il n'a de retour que des gens qui sont les plus proches de lui. Et là, l'objectif, c'est qu'il ait un retour réel des personnalités qui existent dans son entreprise et, et une analyse des personnalités. Voilà. Ce D'accord. qui lui donnait un tableau, une cartographie de son entreprise et savoir si dans un endroit, il ne met pas trop d'argent et puis dans un endroit, il n'en met pas assez, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Ouais. Ok, Avoir je une comprends. vraie, tu vois. Je comprends. Ok. Mm. Super, bah c'est un beau projet, celui-là. Mais Ouais, ouais, déjà le premier aussi, bah là, il est en cours. ouais. Tu es en phase de progression aussi. Mais les deux sont liés, hein, en fait. Ouais. Puisque, en fait, le deuxième projet intégrera le premier projet, mais dans l'entreprise, pas en one-to-one comme aujourd'hui. Hmm. Ok, super. Et qu'est-ce que tu ressens du coup par rapport à tout ça? Hmm, que c'était mon vrai destin professionnel. Mais attends, j'en ai encore une autre, hein. J'ai Bah, vas-y. encore un autre projet. Mon autre projet, c'est de mettre en place des villages intégrés. Donc, des villages en race campagne avec des paysans boulangers, paysans charcutiers bouchers,
paysans, voilà. Et puis, acheter des villages qui sont perdus, intégrer aussi des structures pour les personnes âgées et intégrer des structures pour les enfants handicapés. Génial. Voilà. Avec la possibilité pour les familles d'y vivre. D'accord. OK. Donc tout ça grâce à ton premier projet au départ. Ouais. OK. Tout est lié. OK, génial. Ben, bravo en tout cas pour tout ça, pour ta belle progression, tout ce que tu as mis en place. Ouais, c'est génial. Bravo. Ben, merci à vous, hein, parce que franchement, c'est... je ne m'attendais pas à autant de résultats en si peu de temps. Voilà. Super. Top. Je m'attendais à ce que ça soit, tu vois, un peu galéré, comme tu galères tout le temps, et en fait, non, tu galères pas. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu galères pas, justement? Parce que tu vas à ton rythme, t'as pas de pression, t'es pas. La pression, si tu en as, c'est toi qui te la mets, quoi. En gros, c'est ça. Et c'est pareil, les coachings, c'est pas des coachings, tu dois faire ci ou tu dois faire ça, c'est des coachings bienveillants. Tu vois, c'est pas des coachings, enfin, bon, bref, tu vois ce que je veux dire, des coachings Mm. un peu plus, qui servent à rien, en fait, et qui te mettent la pression, et pas du Et tout. qui te mettent en burn-out. Exactement, Ouais. exactement. Au contraire, Morgane, elle aurait tendance à me freiner. Et elle a raison. Elle a raison. Ouais. Ouais. Voilà. T'aiguiller sur les choses les plus importantes et te dire, c'est bon, Ouais, c'est ça. Puis te tranquille. dire, le bulldozer, là, tu te calmes. Et sinon, tu vas finir en burn-out. Moi, j'ai dit, bon, Ouais, ok, ouais. d'accord. Ouais, non, non, Ah, c'est ça qui est vraiment bien. Et moi, ça correspond à ma personnalité, parce qu'autrement, moi, tu me donnes un travail, tu j'arrête pas, t'arraches, quoi. quoi. Ouais. Mm. Et Ouais. il faut pas, justement, c'est mon point faible. Mm. Alors, pour une entreprise, ça peut paraître comme un point fort, mais en fait, pour moi, c'est un point faible. Enfin, un Ouais. point faible, c'est ce qui peut me mettre en difficulté. Mm. Ouais. Voilà. Ça marche, super. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange, Isabelle. C'est top. Et ben, je te dis à bientôt. À bientôt. Et puis bon développement de tout cet ensemble de projets que tu es en train de réaliser. Ouais, mais j'ai aucun doute. Super. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.